Voilà, j'ai commencé, je suis tombé, je dirais, les deux pieds dedans. Euh, D'abord à l'église, parce que j'étais choriste très jeune. Et puis, c'est comme ça qu'est venu l'amour pour la musique. Ok, un père pasteur, est-ce qu'il a accepté facilement l'entrée de son fils dans la musique? Faut avouer que c'était un peu compliqué. C'était compliqué dans la mesure où euh, mon père, c'était un banquier, vous voyez, et à l'époque, faire de la musique en Côte d'Ivoire, je veux dire, c'était pas tous les parents qui percevaient ça bien. Vu que le monsieur il voulait que son fils soit banquier, soit médecin, des trucs de ce genre. Et voilà, tout d'un coup, moi je décide de faire la musique. C'était chaud, c'était chaud. Il y a eu des périodes de clash, il y a eu des périodes où j'ai dû laisser tomber pour les études. Mais je veux dire, en prenant de l'âge, les parents, ce que la plupart des enfants, que nous sommes d'ailleurs, à leurs yeux, nous ne comprenons pas, c'est que généralement les parents, enfin tous les parents, je suppose, hein, tous les parents veulent ce qu'il y a de bon pour leurs enfants. Donc quand tu es sous leur toit, obligatoirement tu dois te plier à leurs exigences, tu vois. Mais quand ils voient que ce que tu as choisi de faire, tu arrives à t'en sortir, les parents ils te laissent y aller, quoi. Donc c'était mon cas quand j'ai commencé à être indépendant. Il a vu que ça se passait bien, donc il m'a donné sa bénédiction, donc ça va. Ça va. Alors, on a une question d'un internaute qui s'appelle Cabretito, capitaine banlieue. Il demande si Mike Alabi est le nouveau DJ Arafat. Et oh non, mais attends, Didier Arafat, c'est une icône, c'est une légende. Je suis moi-même un fan de Didier Arafat. Donc je pense que c'est une casquette qui est trop lourde pour moi. Non, 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 pas du tout. Alors là, pas du tout, pas du tout. Et quel est le style musical de Mike Alabi? Mike Alabi fait l'Ivory Soul. C'est pas du coupé décalé? Jamais. C'est pas du Mais coupé quelle est décalé. la différence entre L'Ivory ça Soul et le et coupé le coupé décalé. décalé, ouais? Le coupé décalé, déjà, c'est un style de musique qui est rythmé. Et on sait que la particularité quand même du coupé décalé, je veux dire, faire danser, c'est accompagné de concepts de danse ou alors je veux dire, je dirais, d'une- d'un mode de vie, vous voyez un peu. Donc moi, c'est différent. L'Ivory Soul, c'est d'abord de la soul music, qui est en réalité un mélange de gospel et de l'R&B. Et c'est une musique américaine qui a été créée dans les années 50. Et c'était une musique de revendication à l'époque. Et c'est un style de musique qui est lent. Vous voyez, vous écoutez musique gospel, vous écoutez le R&B, c'est vraiment, et c'est un alliage. Donc c'est une musique qui est lente et qui véhicule toujours un message. Et c'est une sorte de, c'est un style de musique aussi qui suscite une sensation euh, dans la tête de la personne qui l'écoute. Donc, quand tu fais de la soul music, que la personne qui t'écoute ne ressent rien, c'est que c'est pas de la soul music que tu fais. Ça peut être du reggae, ça peut être, ouais, un peu. Donc, faut susciter une émotion chez la personne qui t'écoute. Donc, ça, c'est de la soul, c'est la soul music. Et vu que moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'emploie des termes ivoiriens, vous voyez un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon style de musique live soul, tout simplement. Un peu comme le rap ivoire. Le rap existe partout, vous voyez un peu. La soul music, ça existe un peu partout, surtout chez les Américains. Mais il y a le rap ivoire, il y a l'Ivory Soul. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, il y a Nana Nina qui demande si Mike est déjà venu au Bénin. Oh oui, je suis déjà allé au Bénin deux fois, non. Deux, trois fois. J'ai été invité, la première fois, je crois que c'était en 2017 ou 2018. 2017 et 2018, j'y suis allé quoi, deux fois. Ouais, ouais. Je suis déjà allé au Bénin. Quels sont tes rapports avec Romeo Mania? Roméo Mania, c'est un collègue artiste, c'est un frère artiste, c'est un mec super sympa. Et d'ailleurs, lui et moi, on est en train de préparer un single là qui va sortir le 28 novembre, une chanson de Romeo Mania. Il m'a fait appel et vu que c'est un frère, et honnêtement, c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Donc, on a de très bons rapports. Alors, il y a Nguessan Jean-Yannick qui dit à un moment, on a entendu parler d'une éventuelle relation entre toi et l'animatrice Daisy. Qu'est-ce qu'il en est? Daisy c'est une personne que j'adore, c'est une personne formidable. Et je veux dire, on est proches, voilà, il n'y a rien d'autre. Vous n'avez jamais été en relation Relation amoureuse, amoureuse? non, non. Parlant de relations amoureuses, ces derniers temps, on a vu des images de Mike Alabi dans des positions
particulièrement Incongru. incongru avec Caprice Ouais. de Trace. Ok. Alors, est-ce que vous êtes en couple réellement? Non, on n'est pas en couple. Caprice et moi, nous ne sommes pas en couple. Caprice, c'est ma collègue. Caprice, on partage des choses ensemble. Mais voilà quoi. C'est ma collègue. C'est parce que, comme Internet n'aime pas rester tranquille, on est tous allés. Ce qui s'était passé, c'est que nous sommes allés à l'île Boulay. C'était pour. On avait fini. Comment on appelle ça? On avait fait 3 jours quand même hein, de conférences, de séances de formation à l'hôtel Pullman, si vous me le permettez. Donc, à l'issue des 3 jours de formation, euh, la direction de Trace a décidé d'organiser une sortie à l'île Boulay. Et vu que les gens ne restent pas tranquilles, on m'a vu avec Caprice. C'est ma soeur. Donc, elle est couchée sur moi, elle et moi, on est en train de rigoler. Et puis, il y a quelqu'un qui se cache pour nous prendre en photo, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc, moi, honnêtement, moi, ça m'a juste fait rire parce que si la personne connaissait aussi les autres membres de Trace, les autres sont arrivés un peu en retard. Cette personne verrait qu'il y avait, comment on appelle ça, il y avait Willy Dumbo, il y avait le fondateur de Trace, il y avait même le loge First Mac qui est venu après nous rejoindre. Donc voilà, c'est un truc monté de toutes pièces, mais comme Internet aime bien s'amuser. Nous-mêmes, en fait, j'ai compris une chose. Internet, là, c'est un terrain de jeu. Soit tu es le joueur, soit tu deviens le jouet. Donc quand tu comprends le principe d'Internet, tu balances seulement les gens, ils vont aller avec, c'est tout quoi. Donc on est dedans, on est dans le processus, on est venu trouver ça quoi. Mais on vous a vu dans une piscine. Ouais. Il y avait Vous beaucoup de étiez choses. vraiment très proches tous les Ouais, deux. il y avait beaucoup de gens. J'étais proche aussi de ce même jour-là, de Géné Le Cœur, à qui je fais un gros bisou. De Nelly également, Nelly Pélé. Elles sont toutes à Trace là-bas, on travaille tous ensemble. J'ai été proche aussi de Mounia, voilà quoi. Comme également de DJ BDK. On était tous là-bas, on était tous dans la piscine. Mais étant donné que c'est Caprice qui est, je veux dire, l'élément déclencheur de ce buzz-là, c'est pour ça que les gens sont focalisés sur Caprice. Sinon, j'ai pris des photos intimes, proches avec Nelly Pélé, qui est même sur des photos qui sont même sur Internet. Voilà, mais personne n'en parle parce que c'est avec Caprice qu'on m'a vu. On l'a traité de vieille, tout ça. On dit, ouais, je suis gigolo. Alors, il y a Fatim Dosso. franchement, Fatim Dosso qui demande si Mike est marié ou fiancé. Non, pas encore. Pas encore. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Je pense que 2021, par là, je pense que ça va se faire. D'accord, il y a Nana Nina qui demande ton style de femme en Côte d'Ivoire. Aïe. Comme tout est en place là. Tout est, quand tu regardes comme ça, tu te dis, ouf. Vous voyez, il y a des goûts là. Il y a des femmes, qu'elles sont avec toi, à n'importe quelle heure de la nuit, tu as envie. C'est ça. Quand c'est là, comme ça, là, c'est ça. Voilà, Benoît. Voilà, donc c'est mon style de femme. Kamagate Daouda qui demande Ah, Pouchou, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Donc Kamagate Daouda, Ouais. il demande si quel est ton secret, quel est le secret de ta barbe. Honnêtement, je mets rien dedans. Là. Honnêtement, je mets rien. Ça, il y a longtemps quand même que je garde ça. Hein. Je mets rien, je veux dire, j'entretiens seulement. Je mets, comment on appelle ça, des trucs de sporting wave, ça, qu'on met pour les cheveux. C'est ce que je mets dessus et puis voilà quoi. Je mets rien, il n'y a pas de secret. D'accord. Récemment, il y a une photo qui a circulé sur la plupart des médias ivoiriens Ok. qui a provoqué une polémique énorme. Ouais. Dans le poste en question, on t'attribuait des propos du genre c'est toi le plus beau, aucune femme ne peut résister à ton charme. Ok. Et par la suite, tu as réagi en disant que tu n'as jamais dit ça, etc. Alors, comment tu as pris ça et comment ça c'est parti? Bon, moi, Déa, je dormais et puis je me suis réveillé le matin. Il y a Mounia, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est comme une petite sœur pour moi, qui a vu la publication et qui m'a tagué automatiquement. Donc, quand elle m'a tagué, je me suis dit, mais attends. Au début, je voulais laisser parce que c'est pas la première fois qu'on dit Mike Alabi a dit ci ou ça. Et puis, j'ai pas réagi, vous voyez. Mais je suis allé après voir les commentaires. Et vous-même, vous connaissez nos internautes là. Il y a beaucoup de haineux là-bas. Il y a des gens qui vous aiment bien, il y a des gens qui sont super sympas. Mais il y a beaucoup de haineux aussi. Et moi-même, je sais que ouais, les gens me guettent. Donc, je tombe sur le way.
Si, les gens vont pas louper, mais ils vont insulter ma maman, insulter, ah, franchement. Et, euh, et c'est à l'issue de cela que j'ai décidé de réagir, de rétablir la vérité. J'ai jamais dit ça. C'est vrai que la fraîcheur fatigue certaines personnes. Attends, mais est-ce que c'est ma faute? Moi, je comprends pas. Est-ce que le gars, il est dans son coin. Il dit, je suis frais. Mais ça a quoi à voir avec je suis l'homme le plus beau de la Côte d'Ivoire. Aucune femme ne résiste à mon charme. Quoi, beauté là? Mais tu as quand même dit, je suis frais. Mais il est si frais. Ou bien, attends, dis-moi, toi, quand tu me regardes, tu vois pas qu'il est si frais. Ou bien tu t'en rends pas compte, ou bien tu fais exprès. Attends, qu'est-ce qui rentre dans le coin là? Toi-même, tu n'as pas senti une fraîcheur en fait. Quand j'ai John dans le coin, tu n'as pas senti une différence. Non, il faut répondre. Non, sérieux, tu n'as pas senti quelque chose. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est une personnalité que je suis en train de développer sur les réseaux sociaux depuis pratiquement un an et je pense que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, quand on dit ouais, les artistes frais, dès on emploie le terme frais, tout de suite on pense à Mike Alabi, n'est-ce pas? Pour rien que nous, c'était ça l'objectif. Mais de là à être vantard, moi je ne suis pas dans la vantardise, franchement. Je pense que l'humilité c'est très important pour tout ce qu'on fait dans la vie. Alors, garder une image, maintenir une image, une personnalité sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec le manque d'humilité ou alors, je veux dire, le manque de respect vis-à-vis des autres. Tu vois. Et je pense que c'est justement ça, cette appellation que je me suis donnée, qui m'a ouvert les portes devant beaucoup de marques. Quoi. Je suis égérie de plusieurs marques depuis peu. Et voilà, moi je suis en train de faire mon boulot. Donc c'est comme je disais tantôt, Internet là, c'est un jeu, c'est une place de jeu. Soit tu es le joueur, soit tu es le joué. Non, excusez-moi de vous le dire, hein, mais la plupart des gens euh, prennent les internautes comme le jouet en fait, tu vois. Donc le truc c'est que tu fais le way, eux ils accompagnent, tu comprends non? Voilà, mais les personnes qui me connaissent et qui vivent avec moi ou qui me fréquentent au jour le jour savent que non, Mike fait pas les bêtises, quoi, tu vois, dans ça. D'accord. Ça m'a fait un petit buzz, mais buzz négatif, quoi, moi j'aime pas, franchement j'aime pas. D'accord, il y a Oumarou le Vaillant qui demande tes influences musicales. J'écoute un peu de tout, hein. J'écoute vraiment un peu de tout et c'est vrai que je ne l'ai pas encore montré à travers mes chansons, mais je pense que 2021 sera une année où vous allez voir autre chose complètement de Mike Alabi. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Déjà, il y a une chanson qui va sortir sous peu, un feat que j'ai fait avec, je ne vais pas dire le nom, mais ce qui est sûr, vous allez voir. Et il y a vraiment beaucoup de bonnes surprises qui viennent. Donc j'écoute un peu de tout, tout même coupé, décalé, j'écoute. D'accord, il y a Bamses le Britannique qui demande à quel âge a Mike Alabi. Je viens d'avoir mes 30 ans. Ok. Euh, on a Kamagate Daouda qui demande combien de fois tu vas en salle par jour Par jour ou par ou semaine? par semaine. Ouais. Bon, en fait, ça varie. Il y a des fois où quand je suis en pleine forme, je peux y aller 4 fois dans la semaine. Mais il y a des fois où je laisse 2 semaines, 3 semaines passer, quoi. Là, ça va faire un bout de temps que je ne suis pas allé en salle. Vous voyez un peu, non? Donc, je veux dire, ça varie des périodes quand je suis en forme ou que je suis vraiment libre durant toute la semaine. Maintenant, en salle, ça ne me dérange pas. J'ai pas vraiment de planning fixe. Nina qui demande quel est l'objet le plus coûteux que tu as. Je ne sais pas, hein. Ah, c'est mon véhicule. C'est mon véhicule. Ça t'a coûté combien par exemple? Le véhicule, là, ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Tu vois ça, hein. C'est toi-même qui as acheté ou bien C'est c'est. moi-même qui ai acheté ma voiture. Ok, avec les ventes, les ventes de. bien les Non, avec tournées. les spectacles, même les royalties sur les réseaux, les streams et autres. Voilà quoi. Et il faut dire que vraiment, j'ai ressenti la grâce de Dieu durant cette année 2020 qui était une année très difficile pour les artistes. Mais quand même, la mienne a été quand même bien quoi. Vraiment, je remercie le Seigneur. Parce que c'est dans cette même année de Corona, moi je suis allé faire un concert live au Niger. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc voilà. Sinon, je dirais une montre qui coûte environ 8 millions. 8 millions. Hein. Mais celle-là, je ne l'ai pas achetée.
On te l'a offert. Hein. C'est un joueur de football qui te l'a offert. Non, c'est un milliardaire nigérien qui me l'a offert. Aliko Dangote. Non. Dangote, il est nigérien, il n'est pas nigérien. Ah, il est nigérien, pardon. Ok. Alors, Mike Alabi a-t-il des investissements Oui, mais je ne vais pas vous dire ça ici. Ah, Joe, vous en faites pas. Quand tout sera prêt, bien monté là, vous allez voir ça. C'est mieux. Parce que hier, je crois que j'ai reçu DJ Lewis, à qui je fais un gros coucou, vieux père. Il dit, en Côte d'Ivoire, il a commis l'erreur la plus grave de sa vie. Qu'il était sur le point de sortir une chanson, il savait que cette chanson allait déranger sur le Corona. Et il a commencé à dire aux gens de gauche à droite que il doit sortir ce son. Les gens sont venus et disent non, il ne faut pas faire sortir ce son-là. Il dit lui, il regrette, ça lui fait trop mal parce qu'il sait que cette chanson-là aurait pu faire bien. Il dit en Côte d'Ivoire, tu veux évoluer, et c'est un peu partout en Afrique, mais c'est selon ce qu'il dit. Tu veux évoluer en Côte d'Ivoire, il faut éviter d'ébruiter ce que tu fais. Quand c'est prêt, tu divulgues. Voilà. Alors, Mike Alabi n'est pas marié, n'est pas fiancé, Pas encore. mais il a quelqu'un dans sa vie au moins. Oui, j'ai quelqu'un de mal. Il a des enfants. Un garçon comme ça, là, vous allez penser que. Bon, je préfère ne pas répondre à cette question pour le moment. Mais t'as pas des enfants, hein? Je préfère ne pas répondre à cette question pour ces deux. C'est bizarre, hein? Bon, on peut trouver ça bizarre, mais bon, je préfère ne pas donner de réponse à cette question. Hein? Quel est Bon, Joker. quel est le minimum de cachet pour Mike Alabi quand il va dans un endroit, quand il est invité? On a déjà. Ça là, ça dépend des événements, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend du lieu, ça dépend de l'heure, ça dépend de combien de temps, de show, voilà. Maintenant, si vous me demandez mon plus gros cachet, c'était combien, c'est différent. Mais alors, quand on dit le cachet minimum, honnêtement, avec des amis ou la famille comme ça, moi je prends rien, tu vois un peu non. Voilà, donc je peux pas te donner de cachet minimum, non. Honnêtement, Et le cachet maximum qu'il a touché? le cachet maximum va dans l'ordre de 10 millions 10 millions. ouais, pour le moment. C'était un ministre, c'était une institution. Pourquoi il vous dit ça? Laissez tomber. Laissez tomber, il ne peut pas dire ça. Ça, c'est les secrets. On dit pas tout, c'est pas bon. Yeah, Seigneur. Non, c'était pas un ministre. D'accord. Mais voilà. Alors, comment Mike a vécu les récents événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, Les élections et tout. oui, là. les élections, la désobéissance civile, les morts? Comment il a vécu tout ça, tous ces événements? Honnêtement, c'est triste. Hein. C'est triste de se rendre compte que, encore à ce stade de notre vie, nous sommes encore en train de nous brutaliser, se faire du mal, de marginaliser certaines personnes et d'être instrumentalisés également. Voilà. J'étais à la maison, boulot, maison, je ne sortais pas. Euh, mais bon, je remercie le Seigneur que les choses soient rentrées en ordre. Vraiment, on ne veut plus de guerre pour notre pays. On ne veut plus de disputes, on ne veut plus de problèmes inutiles parce que ceux qui en souffrent réellement, c'est la population. Et c'est la population qui s'entretue. Honnêtement, je trouve que c'est triste. À ce stade de notre vie, on ne devrait pas s'entretuer pour qui que ce soit. Voilà, moi je pense que si on doit revendiquer quelque chose, que cela se fasse sans gâter quoi que ce soit, sans empêcher d'autres de travailler, sans gâter les biens de l'État. Parce que je vous donne un exemple, vous avez brûlé 2 bus. À l'époque où moi j'étais au lycée, je me souviens, j'ai emprunté le bus qu'une seule fois pour aller au lycée, pour aller à l'école. Et c'était tellement bondé de monde, je ne pouvais pas supporter. Je suffoquais dans le bus, donc je suis descendu. Mais je n'avais pas de moyens. Donc après, j'ai commencé à réaménager mon programme pour sortir plutôt de la maison et marcher. Je marchais. J'arrivais à un endroit où je pouvais trouver un baka qui allait me transporter à 150 jusqu'à l'école. Et c'est comme ça que j'ai fait pendant 3 ans, seconde, première, terminale. Pour revenir à cette histoire de bus-là, il n'y avait que 2 lignes qui quittaient Adjamé pour venir à Ancre. Parce que moi, mon école était à Williamsville, et il n'y avait que 2,81. Mais imaginez un instant, vous brûlez 2 bus. Les 2,81 là, vous avez brûlé ça. Qui en souffre? Est-ce les politiciens pour lesquels nous sommes en train de se battre?
Non, ils n'ont même pas. Leurs enfants vont jamais monter dans le bus. Leurs arrière-petits-enfants vont jamais monter dans le bus. C'est nous encore qui allons souffrir. Donc les pauvres personnes qui se débrouillaient dans le bus, dans les bus 81 là, ils n'ont plus de bus, ils font comment? Donc je veux dire, gâter les biens de l'État, c'est nous encore qui allons en souffrir. On veut revendiquer quelque chose, on veut plus quelqu'un au pouvoir. Moi honnêtement, je ne suis pas politique. Franchement, la politique et moi, ça fait deux. Et je ne soutiens personne. Même si j'ai la possibilité de voter, je ne vais jamais voter ça. Je veux dire, c'est une décision personnelle. Je ne demande pas aux uns aux autres de faire comme moi. C'est une décision personnelle. Je ne soutiens aucun politicien. Voilà. Mais je veux dire, si je devais soutenir un politicien, c'est dans les urnes. Si je dois marcher, je vais prendre mes gars qui soutiennent la conviction que j'ai. On va se mettre dans la rue, on va marcher pacifiquement. On ne va pas casser voiture de quelqu'un. Voilà, donc honnêtement, j'ai été déçu de voir que nous sommes encore à ce stade-là. Mais j'espère bien que les choses sont. Je vois bien que les choses sont entrées en ordre. Voilà, ils se sont réconciliés. Nous, on s'est clashés là, on est où? Vous voyez un peu, non? Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que Dieu nous aide en tout cas à avoir la bonne compréhension. Parce que les grands perdants, c'est nous. Voilà, merci. Nana Nina, Nana Nina, elle est sur ma vie. oui, elle dit qu'elle veut te rendre une visite amicale quand tu seras à Londres. Ok, il n'y a pas de souci, ça sera un plaisir. Et il y a Fatim Dosso qui demande si tu t'es déjà fait draguer. Oh, oui, oui. Et tout le monde se fait draguer. Pas des femmes âgées, pas des moins âgées. Jeune, moins âgées. Même matin, là, mais il parlait avec mon manager d'une. Elle dit elle a 17 ans. Elle lui écrit, elle dit, son rêve c'est roncer. Elle dit quoi là, maman? Qu'elle est fantasme. Elle fantasme. Je lis, hein. Elle dit quoi là? Je sais pas, moi, le reste, c'est fini. Voilà. Écoutez, hein. Ouais. Elle dit, je suis amoureuse de lui. Je suis possédé par lui. J'arrive pas à me le sortir par la tête. Et mon manager lui demande tu as quel âge. Elle dit je n'ai que 19 ans. Or en réalité il a découvert à travers les questions qu'il lui a posées qu'elle en avait que 17. Il dit oui mais ça ne veut rien dire. C'est quoi le projet? Parce que le gars a dit mais il lui demande tu es sûr que tu as 19 ans? Il dit oui. Et puis le cœur ne choisit pas. Même si c'est pas en fonction de l'âge. Mais et puis elle dit il y a un adage qui dit l'amour n'a pas d'âge. Si vous voyez que c'est aujourd'hui, j'ai dit, c'est parce que je suis fatigué d'attendre. Elle dit, et tu attends quoi de ton artiste? Elle dit, c'est pas juste un artiste pour moi, mais un amour impossible. Si je peux me le permettre, bref, j'attends ce que toutes les femmes attendent d'un homme qu'elle aime. Bon, bref. Donc elle a dit, et il dit, mais après la suite, ça sera quoi? Elle dit, je sais pas, moi, il reste où c'est ni vu, ni connu. Ce qui est si je veux peindre, elle dit, je veux peindre ça. Oui, un peu donc, c'est des choses que je reçois beaucoup sur les réseaux, Instagram, Facebook. Voilà, après, moi, c'est des choses, je vais dire, c'est les personnes que je comprends. Donc, il m'arrive souvent de discuter avec elles et de leur dire, ah, vraiment merci pour l'amour, ça me fait vraiment plaisir. Je suis en couple, voilà. Et franchement, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime bien quelque part. Ce qui est sûr, prends soin de toi, des trucs de ce genre-là. Mais je ne frustre pas, je ne fais jamais ça. Et puis je ne vais jamais divulguer le nom de quelqu'un comme ça. Jamais. Kamagaté Daouda demande un contact direct pour accéder à toi et pourquoi pas organiser une tournée ou bien pour tourner dans un des clips, quelque chose comme ça. Ok, WhatsApp, plus 225 55 07 2x04. 55 07 2x04. C'est un numéro WhatsApp. Voilà. Ok, l'avant-dernière question. Ok. Mike Alabi a-t-il eu des échecs scolaires? Oh non, hein. Non. Non, il y a eu une année, par exemple la troisième, j'ai repris la troisième parce que j'avais pas terminé l'année. J'ai fait juste un seul trimestre et c'était vraiment difficile, c'était chaud. On n'arrivait pas à payer les cours. Mon père, il n'était pas là, il était aux États-Unis. Je ne savais même pas s'il vivait toujours. Et c'est comme ça que j'ai arrêté l'école. Et je me suis retrouvé à la maison. J'ai fait quoi? 3 années blanches quand même. 3 années blanches. Et voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment connu d'échecs scolaires. Non, pas vraiment connu d'échecs scolaires. Ok. Alors, animateur, radio et chanteur, comment arrives-tu à concilier les deux activités? Je pense que c'est une histoire de planning, hein. Voilà, et j'ai un agent qui est performant, qui gère mon planning.
de la semaine. Donc chaque fois, il m'envoie des messages pour me rappeler que demain on a tel événement, après-demain on a telle séance, duo, photo. Donc je pense que c'est une question de planning. Et il faut dire que mes horaires de travail aussi au sein de l'entreprise pour laquelle je bosse me facilitent aussi la tâche. Voilà. Alors, un petit acapella pour finir, Mike Alabi. Ok. Ils ne savent pas qu'on était nous aussi, parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des samouraïs, on est des ninjas. On se bat pour notre honneur et notre mifa. On compte pas sur papa, nous on compte pas sur maman. Et tous les jours, nous on crie gras et pour avoir notre craya. Allez là, Dieu, que c'est l'arrivée qui compte. Oh, c'est l'arrivée qui compte. Allez là, Dieu, que c'est l'arrivée qui compte. Oh, c'est l'arrivée qui compte. Yeah. Merci, Mike Merci Alabi. infiniment, merci beaucoup pour ce moment passé en votre compagnie. Merci aux internautes de First Mag, le vrai. Restez connectés, il y a pas mal de belles surprises qui arrivent. Aujourd'hui, égérie de Nivea Men. Ok, mais je dois parler de tout ça. Mais attends, on est égérie de Nivea Men. Voilà, il faut que ça se sache. Aujourd'hui, là, les tapettes, là, c'est pas Louis Vuitton, mais c'est Fresh Boy. Voilà, après, il faut filmer ça. Tout ça, ça fait partie du travail. Alors, merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent de près comme de loin. Comme je l'ai dit aujourd'hui, égérie de Nivea Men, de pas mal de marques qu'on est en train de développer. Et donc, il y a vraiment de très belles surprises qui vous attendent pour l'année 2021, déjà à la fin de l'année. Dans la première semaine de décembre, je vais lâcher un son. Et dès le début de l'année, un deuxième son, et ça sera comme ça. Donc, merci infiniment à tous. Dieu vous bénisse. À l'ensemble. C'était le Fresh Boy.